Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans le cadre des créations avec les carnets Do It Yourself Card Making de chez Action. Alors aujourd'hui, on va travailler avec celui-ci. On va encore travailler avec du format paysage, mais ne vous inquiétez pas, on va travailler aussi avec les formats carré ou portrait. Et donc là, on va faire, alors, c'est pas un triptyque, ça ressemble au triptyque que je vous ai déjà fait. Sauf qu'en fait, on va avoir 4 morceaux. Donc la technique, elle va être la même que le triptyque. Simplement, on va rajouter un morceau de plus. Donc je vous fais quand même un tuto parce que je vais vous donner un petit peu les dimensions. Donc pour ce faire, moi j'ai décidé d'utiliser, vous voyez, ces 2 pages. Voilà. Alors sachez que ce que je fais là, vous pouvez le faire bien sûr avec les formats carrés. Par contre, pour les formats carrés, il faudra adapter bien sûr les mesures. Donc, donc ça va faire une jolie petite décoration de Noël à suspendre. Alors ça peut être à la porte de son bureau, ça peut être à la porte de son entrée si on habite un immeuble et puis que on n'a pas de vol, qu'on a des voisins sympas. C'est pas pour l'extérieur parce que ça sera pas protégé, mais bon pour un endroit intérieur et donc pour mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël. Alors, pour ce tuto, je vais vous faire la liste de ce que vous aurez besoin. Juste avant, petite info, je vous montre, pour la cartonnette, moi j'ai utilisé, je vous avais fait dans mon calendrier de l'Avent cette année, dans ce set de Papercraft. Je pense que l'année prochaine, j'essayerai de vous faire plein d'autres créations avec les Papercraft sets. Et donc, en fait, la cartonnette que j'ai utilisée, c'est de ça, c'est ce fond. Donc, comme quoi, on recycle tout, on jette rien. Donc, je vous donne la liste du matériel, la liste des fournitures, et on attaque. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin, bien sûr, de votre table à scorer et à couper comme d'habitude. Vous aurez besoin de votre plioir, bien évidemment. Vous aurez aussi besoin, vous savez, de ce petit outil avec au bout une petite bille. Si vous avez un petit outil pour couper les angles, si vous n'en avez pas, vous le ferez au ciseau. Donc j'ai oublié justement de mettre la paire de ciseaux qui traîne je ne sais pas où, la voici. Voilà. Un crayon de papier, une règle, bien sûr de colle, et cette fois-ci, il vous faudra du double face. Pour les fournitures, je vous invite à lire ce qui suit. Donc voici tous mes éléments. Mes 2 feuilles que pour l'instant, je n'ai pas découpées. Alors pour info, on ne se servira pas de ça, mais je vous ai préparé un petit tuto pour s'en servir, n'ayez pas peur. Donc voilà, donc j'ai mes morceaux de cartonnette et j'ai mes morceaux de papier uni. Donc la première chose qu'on va faire, on va venir donc sur nos morceaux les plus grands. Donc ceux qui font 6 cm sur 17,5 et ceux qui font 13,5 sur 17,5, on va venir faire un repère à 1 cm de chaque côté et on va tirer des lignes. Alors ça, c'est pas obligatoire. Moi, ça, je le fais parce que j'aime bien centrer mes cartonnettes. Et comme là, j'ai prévu 1 cm de chaque côté de papier, et ben, je vais pouvoir bien le centrer. Donc, hop, je vous en fais un et je fais les 4 autres hors caméra. Les 4 autres. 1, 2, les 3 autres, pardon. Hop. Alors, vous n'êtes même pas obligé de faire les 4 côtés. En faisant 3, vous arriverez à bien centrer votre élément. Donc, on fait exactement la même chose sur ces 3 autres morceaux. Donc, je le fais hors caméra et je vous reprends juste après. Donc, voici, j'ai fait mes marques sur mes 4 éléments. Et maintenant, je vais prendre
mes cartonnettes pour pouvoir les coller. Alors là, comme je suis sur un papier foncé, c'est pas grave si je mets le côté imprimé devant. Par contre, si vous avez un papier clair, faites plutôt la face qui n'est pas imprimée comme ceci. Parce que on peut le voir au travers. Donc par précaution, moi ce que je vous recommande, c'est de mettre toujours du côté du grand papier la partie qui n'est pas imprimée de votre cartonnette, si vous avez de la cartonnette imprimée, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème. Alors là, vous allez me dire, on va remettre après encore du papier par au-dessus, donc ça ne devrait pas se voir. Et là, vous voyez, hop, je viens m'aligner, voilà. Et je vais laisser tranquillement sécher. Donc là, je fais la même chose avec celui-là. Je ferai les deux autres hors caméra. Parce que une fois que vous en avez fait un, vous avez compris comment faire les autres. Voilà. Je fais les deux autres, je laisse sécher et je vous reprends. Maintenant c'est sec, je vais prendre mon petit embout avec ma petite bille et je vais venir passer tout autour. Voilà. Alors, si vous n'en avez pas, vous le faites avec votre plioir. Maintenant que c'est fait, je vais venir rabattre. Cette étape permet d'éviter que votre papier vienne se déchirer. Voilà, maintenant que c'est fait, on va venir couper les coins. Alors moi je les coupe avec ça. Voilà. Par contre, si vous n'avez pas ce genre de choses, vous venez, mais vous voyez, vous laissez toujours un petit peu, vous ne coupez pas à la pointe. Donc moi, je vais continuer. Voilà, maintenant que c'est fait, on va venir rabattre. Et moi, je commence toujours par les grands et je finis par les petits. Alors là, soit vous mettez du double face, soit vous utilisez de la colle, c'est au choix. Moi, je vais mettre de la colle. Voilà ce qu'on obtient. Donc on fait ça sur tous les morceaux. Voilà. Alors comme vous le savez, la colle Action, la All Purpose, elle est très bien, mais elle met toujours un peu de temps à adhérer. Surtout sur certaines matières. Là par exemple, comme c'est un petit peu style plastifié, elle met un peu plus de temps. Donc c'est plus long. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir les deux autres morceaux hors caméra. Et puis je vous reprends juste après. Et donc voici, mes 4 morceaux sont recouverts. Avant de venir mettre cette partie, donc les 4 morceaux de papier uni qu'il nous reste, pour venir couvrir derrière, on va venir assembler nos 4 éléments ensemble. Et pour ce faire, on va utiliser du ruban et du double face. Donc, au niveau du ruban, là, moi, je ne vais pas prendre du rouge parce qu'on va faire un peu trop rouge sur rouge.
Quoique, si. Voilà, je vais prendre du rouge. Donc là, je vais prendre dans un premier temps des morceaux faisant 5 cm. Donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4. Il me faut 6 morceaux de 5 cm de ruban. Donc, je les coupe et je vous reprends. Voilà, j'ai mes petits morceaux de ruban. Et là, maintenant, je vais venir faire des repères à 2,5 cm de chaque côté. En haut et en bas de mes deux petits morceaux. Voilà. Maintenant, je vais prendre du double face. Et je vais venir coller à peu près ici, à peu près au centre de ma marque. Je vais venir coller des morceaux. Alors, moi je prends celui-là parce que c'est du Craftelier et qui colle super bien. Et franchement, pour des rubans, prenez soit le Craftelier, soit le Stampin' Up, c'est le mieux. Maintenant, on va venir y coller ici 2 morceaux. En faisant attention, si votre ruban a un sens, que le devant soit derrière. Et on va en mettre 2 autres de l'autre côté. Voilà. Là maintenant, je vais prendre ça et je vais venir le coller. Je mets un petit coup de colle juste ici et je viens coller en le centrant. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon grand côté et je vais venir faire la même chose. Je vais venir y coller ici mes 2 morceaux en tentant de garder par contre voilà. Voilà. En se mettant droit ici et ici. Voilà, j'ai juste à appuyer. Et là, je sais que j'ai la même hauteur là, et que je suis bien droit puisque j'ai pris ces repères. Et pareil que tout à l'heure, je viens mettre ici ma partie. Et on n'hésite pas à bien revenir appuyer pour que ça prenne bien. Hop. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. Sur un grand, sur un seul, il faudra faire 2. Et là, il faut en faire 2.
J'ai fait une petite erreur. Donc ici, j'ai mis d'un côté, je remets de l'autre. Voilà. Voilà. Et donc là, pareil, comme tout à l'heure, on va s'aligner ici, ici. Par contre, là, on va regarder à peu près combien de centimètres on a mis. Donc, on est à peu près, on est à 2,5. Donc là, on vérifie qu'on a 2,5. Voilà. Et pareil. Voilà. Ici, ensuite, on vient remettre les deux derniers qui nous restent. On va pouvoir refermer et il nous restera à coller celui-ci. Et là, non, c'est bien qu'on ait les 4. J'avais oublié, parce que là, on va avoir l'anse à faire. C'est pour ça qu'il y avait 4. On se remet bien ici, droit, droit là. Après, on amène ici, on regarde si on a 2,5. Voilà. Et on colle. Voilà. Et donc là, maintenant, on va venir mettre une anse. Et là, j'ai pris un morceau qui fait un peu plus de 30 cm. Donc là, en coupant les bouts, ça va faire 30 cm. Et là, c'est tout simple. On vient coller ici et ici. Et on n'a plus qu'à venir mettre notre dernier morceau ici. Et vous voyez, notre petite décoration commence à prendre forme. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser tranquillement sécher pour pouvoir faire l'autre côté, la partie décoration. Donc je vous reprends dans quelques instants. Voilà, c'est bien sec. Maintenant, on va pouvoir décorer. Alors, moi, je décore toujours à la fin, maintenant. Pourquoi? Parce que ça m'évite de me tromper dans le sens où je vais coller mes éléments. Comme ça, comme ils sont tous unis, il n'y a pas de souci. Je sais que je ne me suis pas plantée dans un sens ou dans un autre. Donc, je vais déjà mettre ces deux morceaux comme ça. Et je vais les mettre en dimension. Et puis après, je viendrai coller pour chacun les petits éléments qui correspondent. Pour ces deux parties, comme nous n'avons pas de papier supplémentaire dans ce genre de bloc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans tout mon bazar un papier qui pourrait aller. Alors je dois en avoir, mais il faut que je le cherche. Et je vais utiliser ces deux bandes pour venir écrire Joyeux Noël. Comme ça, ça me fera une jolie décoration. Donc, je vais m'amuser avec de la dimension. Donc, je fais tout ça hors caméra et je vous montre le résultat final. Donc, voici notre résultat. Alors, je ne vais pas pouvoir, bien sûr, comme d'habitude, vous le montrer complètement. Vous le verrez un peu mieux sur les photos. Donc, je vais vous montrer cadre par cadre. Donc là, je suis venue écrire avec... en découpant avec mes matrices de découpe dans un papier pailleté rouge. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé en dessous donc les feuilles adhésives mousse de chez Stampin' Up, vous voyez, pour lui donner du relief. Donc ces feuilles, elles sont très pratiques parce que quand on veut faire avec de la découpe,
au lieu de couper les tout petits carrés ou quand on peut avoir des choses un peu fines qui sont un peu embêtantes, eh ben, vaut mieux utiliser ça. Donc ensuite, bah, le premier tableau avec mes petites Madame Gnome. Voilà, tout simplement, j'ai repris les éléments. Donc je vous retrouve le modèle. Donc vous voyez, j'ai repris les éléments. Hein, j'ai fait un peu près pareil, pas tout à fait. Ensuite, bah, ici c'est mon Noël, toujours pareil comme au-dessus, avec mon papier pailleté rouge en dimension. Et puis ma dernière, ma petite maison, là qui est quasiment pareil que le modèle, voilà, que j'ai mis en dessous. Donc vous voyez, on peut vraiment s'amuser à faire autre chose avec ces petits carnets de chez Action. Hein. Donc là, bah, il me reste 1, 2, 3, 4, il m'en reste quand même encore 5 dans celui-là. Hein. Donc je vais voir si je vais réutiliser d'ici la fin de l'année et puis vous proposer d'autres tutos. Ou alors je vais l'utiliser pour faire des choses que j'ai déjà faites avec les anciens tutos dont je vous ai mis en barre d'infos le lien vers la playlist. Comme ça, bah, vous voyez, vous avez plein d'idées pour les utiliser. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires. Et puis, bah, dans l'attente de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!